Ok, alors la dernière fois on a fait exploser notre patator. D'ailleurs c'est pour ça que cet épisode a du retard, c'était pas prévu. Donc il faut qu'on construise un nouveau canon. Mais cette fois, on va faire les choses mieux. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le projet Jules Verne, projet où on essaye de mettre une fusée dans un canon. Ok, alors, qu'est-ce que j'entends par faire les choses mieux? Ça, c'est notre ancien patator. La chambre faisait 44 cm pour 11 cm de diamètre, et le canon faisait 1 mètre pour 35 mm de diamètre. Dans la chambre, on injectait un gaz, du butane ou du propane, mélangé avec de l'air. Ensuite, on s'écartait, on activait notre démarreur à distance, l'explosion se faisait, et propulsait à travers le canon un prototype ou une patate. Pour ceux qui connaissent le milieu des patators, rien de bien fou. Ah ouais, le milieu des patators. Mais en fouillant un peu, j'ai décelé deux problèmes. Le premier, on ne se soucie pas de la taille du patator. On fabrique un patator d'une taille qui nous paraît bien, en se basant sur le jugé, ou à la limite sur ce qu'on a vu sur d'autres vidéos d'autres créateurs de patator. Du coup, c'est pas très scientifique, ni même très optimisé. En fait, on trouve souvent des patators qui sont surpuissants, mais qui ont pas un canon assez long. Le deuxième problème, c'est notre mélange de gaz. Quand on recharge notre canon, on recharge avec une bonbonne au jugé. Du coup, on n'a aucun moyen de savoir si la quantité de gaz qui est mise est trop ou pas assez élevée. Alors, je vous rassure, hein, si on met trop de gaz, ça risque pas de faire une explosion encore plus forte. Non, il va juste rien se passer. D'ailleurs, c'est ce qui arrivait plein de fois pendant nos tournages. 3, 2, 1... Et je peux vous assurer que c'est extrêmement relou. Parce que à chaque fois, il faut aller jusqu'au patator, l'ouvrir, l'aérer, le recharger, dégager la zone de tir et tirer. Tout ça pour un P foireux. Ouais, ça dégoûte. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a actuellement et on va tous les résoudre dans cette vidéo. Ouais, nous on fait les choses de manière rentable. Problème de volume. Alors, j'ai fait pas mal de recherches sur ce problème et je suis tombé sur une documentation parfaite. En particulier, un rapport sur le volume de la chambre par rapport au volume du canon. Et quand on regarde ce rapport en détail, on se rend compte que notre ancien patator a une chambre beaucoup trop grosse. Tu es grosse, Mélissa. En fait, si on voudrait utiliser tout le potentiel de notre ancienne chambre, il nous faudrait un canon bien plus grand. Oh, à peu près 2,50 m de plus. Un bon canon de 3,50 m. C'est facile à transporter, ça. Le rapport dont je vous parle d'un rapport entre la chambre et le canon de 0,8 pour 1. Donc le volume de la chambre doit être plus petit que celui du canon. Mais grosso modo, si c'est entre 0,8 et 1,2, ça passe. Alors, si vous remarquez, je reste assez évasif sur la conception de nos canons. Et c'est normal. Dans la loi française, il est interdit de partager les plans d'un patator. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté assez discret sur la conception de l'ancien canon. Que ça soit le patator en lui-même ou aussi le système de démarrage. Malheureusement, je suis obligé de me soumettre à la loi, même si ça vous déçoit. Désolé. D'ailleurs, je rappelle que cette série de vidéos n'est pas un tuto, mais un carnet de bord de notre projet. Ne reproduisez pas ça chez vous, il y a de gros risques. Problème de combustion. Pour ce deuxième problème, le souci est plus simple à résoudre. On sait que si notre patator a du mal à démarrer, c'est à cause de la qualité de notre mélange. Et pour ça, suffit de mesurer avec précision la quantité de gaz qu'on met dans le canon. Et bah ouais, c'est facile à dire, mais avec quoi tu mesures, connard? Alors du coup, j'ai cherché pendant longtemps, et puis j'en ai trouvé une toute simple. Une grosse seringue. Alors bien sûr, je suis passé pour un gros tox auprès de la pharmacie, mais, ça marche. Du coup, on remplit notre seringue avec du gaz, et puis ensuite, on peut facilement injecter ce gaz dans notre chambre d'explosion en utilisant le repère gradué pour mettre le volume qu'on veut. Et là, on a un mélange parfait dans notre canon. Du coup, toutes ces modifications nous donnent notre nouveau canon. Je l'ai appelé Petit Phénix. Petit, bah, parce qu'il est petit. Et Phénix, parce qu'il renaît un peu des cendres de l'ancien patator. Oh, ça va. L'ancien s'appelait Adibou, c'est moins pire. Et puis, je vous emmerde. Alors, oui, je sais, j'ai eu la même réaction que vous. Ça va aussi bien marcher que ça. Et la réponse est oui. Enfin, oui, en théorie. À vrai dire, c'est la longueur du canon qui va définir la puissance du tir. Et pour vous le prouver, on va utiliser une réplique d'airsoft avec du gaz. Et on utilise de plus en plus l'airsoft sur cette chaîne YouTube. Tant mieux si ça vous utilise. Faut que j'arrête de parler, moi. Alors voilà, là on a deux chargeurs de réplique d'airsoft, avec ma réplique derrière. Bon, c'est un petit custom fait à partir d'un AAP01, 3 fois rien. On a un chargeur qui est chargé à 110 PSI et l'autre qui est chargé à 150 PSI. Donc il y a un petit écart de pression entre les deux et on va voir s'il y a un écart de puissance. Ok, donc déjà le chargeur à 110 PSI. 285, 286... 243. Donc là, on va prendre l'autre chargeur qui est ici chargé à la 150 PSI. 304, 236, 239, 271. Il y a un petit écart, mais de vraiment très peu. Des fois, le 150 va taper plus haut, des fois, il va taper plus bas.
Et inversement pour le 110, des fois il va taper plus bas et des fois il va taper plus haut. Mais c'est vraiment la longueur du canon en réalité qui va définir votre puissance. Donc c'est pas en augmentant la taille de notre chambre d'explosion qu'on va augmenter la puissance de notre tir. Allez, ça va peut-être augmenter un petit peu la puissance de votre tir, mais pas de grand chose et ça sera pas optimisé. Du coup maintenant on va voir si toute cette théorie marche. Quelle technique. Voilà. Ah, tu sais que ça fait piston. T'as entendu ou pas? Ouais. Parfait. 3, 2, 1. C'est un jeu, hein. T'as vu, il a marché limite mieux que l'ancien Patator. C'est un truc de dingue. Ouais. Et il a pas explosé. Par contre, le clac, il était plus vénère. Hein. C'est sec Ouais, c'est et précis. Great success! Very nice! Ouais, il est assez froid, il est froid encore. On va ouvrir. Si dedans, il n'y a rien de pété, et bah, nickel là. Waouh! 2, 1. Oh la vache! Ah, j'ai impossible de l'avoir. Non, on la voit pas. Hein. Et le canon il bouge plus qu'avant, hein. Preuve quand même que il y a plus de patates là. Plus de patates parce qu'avant on mettait pas de patates. LOL! On fait un test de tir contre quelque chose? Alors, ou alors ce qu'on fait c'est on tire contre la même mais on a la caméra juste à côté pour qu'on voit bien la patate s'exploser en 240 fps. Très bien, on fait ça. Ok, du coup là le plan ça va être de voir un peu les dégâts que pourrait occasionner le Patator contre quelque chose. Et on va tirer sur la voiture juste ici. Là on l'a calé contre une grosse pierre pour qu'il recule pas trop au moment du tir. Et c'est parti. Allez, on recharge ça. Ça a tapé au fond de la bagnole. Je me demande si elle a pas tapé peut-être une première fois par là, tu vois. Ok, non, il y a que dalle. Hein. Ah non, c'est là qu'elle a tapé. Elle a tapé pile poil là. C'est dur avec Et surtout, ça arrive comme un boulet de canon. Hein. T'as pas envie de te le prendre dans les chicots celui-là. Olivier de Carglass. Là, il y a les traces des raflures. Là. Dieu, je crois que ça a tapé là. Hein. Ah non, non. Sur la jante. Il a l'air fiable ce petit Patator, maintenant ça va. Ouais, bon bah Patator, great success. Alors c'est assez dingue de se dire que malgré la petite taille du Patator, il paraît plus puissant que l'ancien. Déjà au niveau du bruit, aussi par rapport au niveau du mouvement du canon après le tir. Après, même si pendant les tests avec prototype on se rend compte qu'il est moins puissant, c'est pas très grave. Ce canon ne sera pas la version définitive qui lancera la vraie fusée au but. Il va juste nous servir à étudier la trajectoire de nos prototypes. Car je rappelle que pour le moment nos prototypes ne volent pas droit. Putain, il nous reste du boulot, donc autant ne pas les propulser trop vite et trop loin pour pouvoir bien observer comment ils volent. Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner, partager et liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok où je suis très prolifique. Je sors à peu près 3 TikTok par semaine. Je réponds à vos questions, je parle de petits détails dont j'ai pas le temps de parler dans les vidéos. Et j'ai aussi fait tous les épisodes de Jules Verne mais en raccourci qui vous permet de pouvoir rattraper votre retard si vous en avez et sans avoir à vous taper toute la playlist. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker et partager. Ça me fait toujours énormément plaisir. C'était Sirius, prenez soin de vous et je vous dis à plus.